Tabales vous présente aujourd'hui le nouveau mode de chez The Council of Vapor qui s'appelle The Kindred Mode 2. Ce mode vous est envoyé dans un paquetage en carton comme celui-ci, où à l'intérieur vous allez retrouver son mode avec une pochette en velours, comme celle-ci. Et à l'intérieur, on va découvrir à quoi ressemble ce nouveau mode. Au niveau de ses caractéristiques, donc il a un diamètre de 22 mm avec une longueur de 90 mm. Vous avez des batteries compatibles donc en 18-650. Vous avez ici un pin 510 qui est réglable, un switch magnétique qui est verrouillable par pas de vis inversé. Et au niveau de sa matière, c'est de l'acier inoxydable plus du cuivre. Et au niveau de ses contacteurs, ils sont en cuivre plaqué argent. On va détailler maintenant un peu plus le top cap. Donc vous avez quelques évents sur le dessus en forme de soleil ou en forme d'étoile qui va vous permettre de faire circuler l'air entre l'atomiseur et le tube. Donc au niveau des finitions, il est vraiment très bien fini. Vous voyez, on voit pratiquement pas la délimitation du top cap et du tube. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Au niveau de l'intérieur, vous allez avoir donc le pin 510 ici qui va être réglable pour sa course, pour pouvoir avoir tous vos atomiseurs qui soient flush avec. Et vous avez la possibilité aussi de régler le plot de la batterie pour pouvoir mettre des batteries à téton ou des batteries à tête plate. On va faire un tour maintenant au niveau de son bottom cap. Donc comme vous pouvez voir ici, vous allez avoir le nom du fabricant qui est gravé en 360 avec un logo en son milieu. Et donc après vous avez la possibilité de dévisser le bottom cap, donc dans le sens d'une aiguille d'une montre, et vice versa pour le revisser. Et une fois que vous le revissez, quand vous continuez dans le même sens, vous allez sortir la bague de verrouillage du switch qui vous permet de bloquer le switch pour éviter qu'il fasse fire quand vous le posez sur le bureau. Le petit plus qu'il va y avoir avec cette bague de verrouillage, c'est quand vous la déverrouillez, ici il va y avoir un petit cran d'arrêt, vous voyez, qui va vous permettre vraiment de figer le switch et le bottom cap. Parce que sur la plupart des modes mecha dans le même genre de switch, quand vous déverrouillez la bague de verrouillage et que vous êtes à fond, là vous avez tendance à redévisser le bottom cap en entier. Et après donc il faut utiliser vos mains comme ça en bloquant le bottom cap du verrouillage, ce qui rend vraiment la tâche compliquée. Là vous avez un petit cran d'arrêt, donc pas de problème. Et après vous repartez sur le déverrouillage entier du bottom cap, donc ça c'est vraiment top. À l'intérieur de son bottom cap, vous allez retrouver donc un switch qui est magnétique, donc qui est très agréable à appuyer et qui va pas poser de soucis par la suite comparé à un ressort au niveau de sa longévité de vie. Et vous allez avoir ici un pin qui est en cuivre plaqué en argent qui va être très bien pour sa conductivité. Le seul petit défaut qu'il va y avoir au niveau de son pin, c'est qu'il ne va pas être réglable au niveau de sa course. Donc comme vous pouvez le constater, ici la course du switch dépasse d'environ 1 mm, ce qui fait que si vous le posez à plat sur une table, il va se déclencher. Donc on va voir la dernière partie, le tube. Donc je rappelle, le tube c'est un 18-650 où vous allez avoir à l'intérieur exclusivement du cuivre pour avoir une meilleure conductivité possible et sur son extérieur donc de l'acier inoxydable. Vous allez avoir deux gravures, une première gravure avec le numéro de série ici avec deux lions avec une couronne de royauté avec une espèce de blason sur le devant, et sur le derrière vous allez retrouver donc le nom du mode, donc là le Kindred 2. On va passer maintenant au plus et au moins. Donc on va débuter par les plus. Donc premier plus, vous allez avoir donc le corps qui est à l'intérieur tout en cuivre pour améliorer nettement la conductivité. Et vous allez en plus de ça avoir les pins qui sont en cuivre plaqués en argent. Donc là vous avez le must du must au niveau de la conductivité. Son deuxième point positif va être au niveau de sa qualité de fabrication de finition. Vous allez avoir ici les gravures qui sont vraiment très fines. Vous pouvez vraiment voir les détails qui sont vraiment nets et propres. Vous allez même avoir ici le nom du mode qui est gravé en tout petit, marqué Kindred en plan au milieu. Vous allez avoir aussi la gravure sur le dessous qui est vraiment très propre. Et vous allez avoir aussi la qualité des filetages. Bon, donc comme on le rappelle ici, déjà le top cap qui est vraiment bien dissimulé. On dirait que ça fait le tour en une seule pièce. Et vous avez le filetage qui est vraiment comme dans du beurre.
Il est vraiment très agréable à visser, dévisser. Et vous allez avoir la même chose au niveau de son bottom cap et le petit plus au niveau de son bottom cap qui a un petit cran d'arrêt pour éviter de dévisser complètement le bottom cap quand vous déverrouillez votre switch. On va passer maintenant au négatif. Donc son premier point négatif va être au niveau ici du réglage. Donc il sera impossible de régler la course du switch. C'est vraiment dommage. Si vous le posez comme ça fera fire. Donc il faudra utiliser sa bague de verrouillage pour pouvoir le poser en toute sécurité. Son dernier point négatif va être au niveau du tube ou de son bottom cap, peu importe. Si vous avez la batterie qui vient à dégazer, vous n'avez pas de trou de dégazage pour assurer la sécurité. Donc ça c'est vraiment dommage, hein, ça coûte rien de faire 2-3 petits trous. Donc voilà, c'est le dernier point négatif que je lui ai trouvé. On va faire un bilan sur le mode Kindred 2. Donc c'est un mode qui, je le rappelle, est original. Il va avoir une excellente conductivité de par son intérieur en cuivre et ses deux pins qui sont en cuivre plaqués en argent. Il va avoir une excellente aussi finition au niveau de ses pas de vis et au niveau de la finesse de sa gravure, que ce soit au niveau de son corps ou de son switch ici. Vous allez avoir aussi le switch qui est magnétique et qui est vraiment très agréable à appuyer dessus avec un verrouillage qui se fait vraiment tout seul. Voilà, moi je conseillerais franchement des personnes qui veulent se mettre dans des modes originaux qui restent accessibles à tout le monde. Pour vous donner une ordre de prix, il est à moins de 80 €. Donc pour ceux qui veulent se lancer dans les modes, je trouve que c'est vraiment un excellent choix. Sur ce, je vous souhaite une bonne vape à tous et à bientôt.